Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On vous a fait un peu attendre, mais voici enfin la review de cet énorme scan 999, qui selon les sondages est l'un des meilleurs. Il obtient le score de 4,70, il est légèrement meilleur que celui où Zoro tranche chapeau selon vous. C'est un score génial. Eh bien nous, on est un peu moins convaincus par tout ça, sans être déçus bien sûr, mais on vous dit tout ça dans notre petite analyse. Allez, c'est parti. Cette semaine, pour commémorer l'arrivée du chapitre 1000, le Jump a décidé de faire non pas un, mais 2 numéros spéciaux, avec 2 pages de couverture complémentaires et dessinées par les autres mangaka du Shonen Jump. Ça rend bien et c'est super sympa. Et petite info supplémentaire, c'est dans le Jump Festa, événement qui a lieu tous les ans vers la fin de l'année, Oda a annoncé que Shanks bougera enfin cette année 2021. Ça rejoint pas mal ce que l'on pensait dans notre vidéo sur les prédictions du chapitre 1000. Mais ça, c'est une autre histoire. Première page du scan, on se retrouve sur Onigashima, quelques années auparavant. Une bataille se déchaîne à l'intérieur du crâne. Des flammes virevoltent dans tous les sens, et le ciel n'est pas indifférent. Ces deux êtres qui s'affrontent sont nul autre qu'Ace et Yamato. Le premier a une mission à accomplir, et le second refuse de le laisser tout détruire. Le fils de Kaido demande à l'opposant de se présenter, et ce dernier, entre deux attaques, lance « Je suis Ace, je suis venu prendre la tête de Kaido !» Ces flammes continuent de frapper l'ennemi, mais il ne vacille toujours pas. Mieux, il avoue que ni son père, ni les commandants ne sont sur l'île actuellement. Ils sont en expédition. Et même s'il n'a pas l'obligation de protéger cette île, il veut que le massacre cesse. À ces mots, tout le monde est choqué. C'est donc la fille de Kaido. Ace finit par remarquer les menottes. Son équipage lui dit qu'il est temps de partir. Les kidnappés ont été retrouvés. Mais le point ardent s'obstine. Une fille aussi forte n'est pas un capitaine. Il faut en finir maintenant. Il ne tourne jamais le dos au combat. Yamato annonce son nom et réplique avec sa masse. Étonnamment, Ace a tout compris et dit que personne ne choisit ses parents, et surtout qu'il ne doit pas laisser son père lui enchaîner l'esprit. Mais suite à cette réflexion, Yamato éclate la statue de dragon ornant l'entrée. Tous les gifters encore debout sont choqués, et ils lâchent. Moi aussi je veux prendre la mer et vivre des aventures libres comme Oden. Ace sourit, et il finit d'abîmer la statue de son poing. Observation 1. Enfin une explication sur leur rencontre. Un peu courte certes, mais c'est déjà pas mal. Ace est venu sauver des habitants de Wano enlevés par les hommes de Kaido. Ça fait totalement écho à celui dont il a pris la place dans la flotte de Barbe Blanche. Oden aussi a tout fait pour sauver des habitants. Observation 2. C'est dommage, on ne voit pas beaucoup son équipage, et surtout, on ne voit pas son second, ni Skull. Hypothèse numéro 1. On l'avait déjà dit dans la review précédente, mais on pense que Wuzbo est un ancien membre de l'équipage d'Ace. Le fait que les 2 personnes que nous soupçonnons d'être devenues un Tobiropo ne soient pas vues ici nous conforte un peu. Oda aime créer la surprise. Yamato se rebelle après avoir protégé les gifters. Ce qui est d'ailleurs étonnant, n'est-ce pas? Il semblerait que toutes ces années où Kaido a essayé de faire de lui un membre de son équipage commençaient à marcher. L'esprit de Yamato allait être brisé. Si Ace n'était pas arrivé, il aurait lâché prise. Mais là, c'est une hymne à la liberté qu'il entend là. Quelques heures plus tard, sur la même île, les 2 anciens ennemis trinquent au clair de lune. Ace raconte ses aventures et semble regretter que celui-ci ne vienne pas avec lui. Yamato compte ses rêves de voyage, de libération, sa vie sans les menottes. Et il demande comment ça se passe dehors pour les jeunes. Prennent-ils la mer? Et Ace décrit ces genoux qui massacrent le monde entier. Cavan machin chose, Kid au sud, Law au nord, Capone à l'ouest. Mais le plus fort de tous arrivera dans quelques années. Et selon lui, c'est son petit frère. Yamato, qui avait des étoiles dans les yeux quelques minutes auparavant, commence à souffler. Quoi, encore? Ce n'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon, t'arrêtes pas de parler de ton petit frère. Né donc avant le départ de Luffy. C'était prévisible, mais à une période où Kid, Law et Capone s'étaient déjà rendus célèbres dans leur région. Cavendish était même déjà très célèbre sur Grand Line. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est à l'arrivée de Luffy et des autres supernovas qu'il a perdu tout son prestige. Mais Ace se dessine comme quelqu'un à part. Se dit-il plus fort que les autres? C'est sans doute le cas. A-t-il pris la grosse tête après avoir rejeté le titre de Shichibukai? Ça fait aucun doute. Et puis il vient essayer de tuer Kaido, donc forcément. Mais une chose est certaine, il n'était pas encore commandant de la seconde flotte de Barbe Blanche. Sinon, sa présence ici aurait déclenché une guerre. Retour dans le présent. Le duo de fuyards Momo et Shinobu contemple la statue brisée en écoutant le récit de Yamato. Selon lui, son père fut enragé à son retour, mais n'a jamais rencontré Ace. À ces mots, ils comprennent que c'est la progéniture de Kaido qui les a sauvés, et forcément, ils s'éloignent tout en demandant pourquoi parler de cet homme. Est-il important? De l'autre côté de l'île, la discussion tourne également autour du défunt pirate. Otama se plaint auprès de Nami de l'attitude de Luffy, de son annonce au sujet de la mort d'Ace faite sans délicatesse. Mais Nami commence à lui raconter toute l'histoire. À l'intérieur du dôme, la guerre fait rage. Queen ordonne d'arrêter Marco, mais les soldats hésitent. Marco vient de les sauver. De toute façon, s'ils n'attaquent pas, c'est Queen qui va les buter. De son côté, Marco déclare qu'il n'a plus l'âge de se confronter à Kaido, et demande à Skeleton et Robin de se rendre au château. Et enfin, saisissant Zoro par les épaules, il s'envole dans une explosion de flammes. Et alors que Zoro sourit, le phénix se rappelle du bon vieux temps. Des heures passées sur le bateau de son père à écouter Ace et son désir de battre Kaido pour sa promesse. La colère de Barbe Blanche ne voulant pas déclencher une guerre, ne croyant pas qu'Ace puisse réussir là où Oden a perdu.
il se rappelle le rire de Teach, mais surtout de son envie, le même que celui d'Izu, venger Oden. Observation 5. Robin et Brook sont enfin en marche vers le château. Zoro s'envole avec Marco. Tout est calibré pour arriver au chapitre 1000 et à une situation extrême. Hypothèse 2. Là aussi on l'a dit dans la précédente review, Robin va se diriger vers Black Maria et sauver Sanji. Elle est bien plus forte que ce qu'on croit. Rappelez-vous, elle a quand même arrêté Cavendish alors qu'il était réputé pour être d'une rapidité hors norme. Et elle est capable de créer des membres surdimensionnés. Ça fitterait parfaitement avec Black Maria. Pour Brook c'est un peu plus dur. Appo a été mis hors d'état de nuire. C'est dommage, on aurait aimé voir un combat de musiciens. Mais qui reste-t-il dans le château capable de le retenir? À part les Tobiropo qui sont en plein combat déjà, ça semble compromis. Et dernier point, X-Drake ne veut pas rester ici tranquillement. Pour nous, il va aller combattre Wuzuo. Il a une dent contre celui-ci. Il va se venger. De ce fait, Jinbei pourra avancer. Il faut bien que quelqu'un essaie d'occuper Mama. D'ailleurs, ce sera peut-être aussi le rôle de Brook. Observation numéro 6. Barbe Blanche et les autres savaient qu'Oden était mort. D'ailleurs, c'était logique. Comment ne pas le savoir alors que Kaido règne en maître sur place? Ce serait bien étrange, mais mieux, on y apprend la raison de leur inactivité. Le nombre de victimes aurait été bien trop grand, et surtout, il y aurait eu énormément de conséquences. On prépare d'ailleurs une vidéo sur le sujet. On ne la dévoilera pas ici, mais ça expliquerait pas mal de choses. Observation numéro 7. Marco mange un ananas de cette façon? On ne le dira jamais assez. Ne reproduisez pas ces actes chez vous si vous n'êtes pas un professionnel. À l'intérieur du crâne, les deux calamités encore sur pied ne veulent pas laisser passer les ennemis. King prend son apparence de ptéranodon et Queen celui de brachiosaure. Le troisième de l'équipage essaye d'arrêter le phénix et sa marchandise, mais il n'y arrive pas. Le phénix est invincible. Observation 8. Alors là, Queen nous sort ça, une mitraillette de sa gueule. Bon, on n'est pas expert en paléontologie, mais ça doit pas être un comportement normal chez cette espèce. Observation 9. Bon là c'est bien sympa pour Marco, les balles ne le touchent pas, mais le pauvre Zoro, il doit être troué de partout maintenant. Hypothèse numéro 3. Très prochainement, on aura l'affrontement contre King. C'est le seul qui bouchera le passage, Queen étant bien trop loin et sa mitraillette ne servant à rien. D'ailleurs, on pense que Sanji devra s'en occuper. Mais la question c'est comment Zoro et Marco vont-ils faire? Ils ne doivent pas perdre de temps. Aura-t-on le droit à un énorme one-shot? King KO en un coup, ça serait une vraie surprise. Du côté de Tama, la petite apprend le lien avec Ace, son sauveur, et son ami Luffy. Elle tombe des nues. Elle n'en croit pas ses oreilles. C'est la même chose du côté de Momo. Yamato lui apprend qu'Ace et Luffy sont frères. Et le défunt est d'ailleurs le fils de Gold Roger. Yamato dit que c'est le destin qui a ramené Luffy sur cette île. Ça ne peut pas être un hasard si Luffy a trouvé Momo en chemin. Et en plus, c'est un dit. Hypothèse numéro 4. Ce carnet que regarde Yamato en prononçant ces mots. Il porte le dit. Ça veut tout dire. Yamato connaît le secret derrière tout ça. Il l'a lu dans le carnet d'Oden. C'est une confirmation. Et on est prêt à parier qu'il connaît le rôle qu'auront les dits dans la guerre finale. Mais aussi celui de Momo. Rappelez-vous, il dit clairement que Momo doit rester vivant pour guider l'humanité. Au sommet du crâne, deux pirates d'élite discutent, Kaido et Big Mom. Prométhée et Zeus en profitent pour se recharger. Les nuages le permettent, mais aussi le feu laissé par le précédent affrontement. Big Mom demande à Kaido de laisser Nico Robin en vie. Les autres, on s'en fout. Ils peuvent bien mourir. Kaido demande. Et la 3 yeux de ton équipage, elle ne peut toujours pas lire l'alphabet antique? Et la vieille rétorque. J'en ai marre d'attendre. Et t'as l'intention de lâcher cette île sur la capitale? Le poneglyphe est pas sur place? L'empereur aux 100 bêtes s'énerve alors et lui dit de ne pas aller trop vite. Mais Big Mom n'est pas contente et elle lâche. Kaido, je te considère comme un petit frère. Le jour de la chute des Rocks, c'est moi qui t'ai donné ton fruit. Le Uo no Mi mythique. C'est une dette à vie. Et pour finir avec tout ça, Kaido lâche. Dis ce que tu veux, mais on parlera sérieusement quand on l'aura. Le One Piece! Et c'est la fin du scan. Ceci était un bon scan, mais il y a pas mal de choses à dire et pas mal de zones d'ombre. Et surtout, c'était un scan de transition. Observation numéro 10. Le fruit de Kaido a enfin été révélé. Plus de fruit du dragon. Plus de dragon ayant mangé un fruit de l'homme spécial, mais un mec ayant mangé un fruit du poisson. Kaido est devenu de ce fait un homme poisson, n'est-ce pas? Observation numéro 11. Voilà pourquoi il ne peut pas mourir. Avec ça, il respire dans l'eau. Mais la vraie question est, peut-il nager? Ça nous étonnerait beaucoup. Il est maudit de l'eau, forcément. Autre question, pourquoi a-t-il des cornes? Et même sous sa forme humaine. Vous noterez aussi que Yamato a des cornes. Observation numéro 12. Ça reste assez logique, mine de rien. Dans la mythologie japonaise, il existe une chose nommée la porte du dragon. En gros, il est dit que les carpes remontent les cascades pour une raison, pour traverser la porte en question. Et une fois cette formalité effectuée, il se transforme en dragon. Voilà pourquoi Kaido est un dragon. Ça fait sens, c'est une carpe qui s'est transformée. Hypothèse numéro 5. Depuis cette annonce, beaucoup de personnes nous ont contactés pour nous dire que c'est le fruit de la carpe version éveillée qui lui permet de se transformer en dragon, et qu'à la base, il était une carpe géante. Mais on ne pense
pense pas du tout ça. Ce ne serait pas logique. On a déjà vu quelques fruits mythiques depuis le début. Celui de Marco pour commencer. Et il ne nous semble pas que ce soit un poulet dans sa forme naturelle, mais bien un phénix. Celui de Sengoku lui permet de se transformer en Bouddha et non pas en homme normal. Pour Kaido, on pense que sa forme éveillée doit être bien plus bestiale, mais pas différente. Observation 13. Il y a donc forcément d'autres fruits du poisson. Ce qui est bizarre, c'est qu'aucun n'était rencontré jusqu'à présent. Peut-être qu'on en aura une multitude par la suite. Observation 14. Big Mom considère Kaido comme son petit frère. Ça explique pourquoi elle l'aime autant. Mais par contre, ça n'a pas l'air d'être réciproque. Observation 15. Encore cette histoire de One Piece. On a l'impression que ces deux-là croient que c'est une arme qui se cache sur la dernière île, et que grâce à ça, ils vont pouvoir détruire le gouvernement mondial et mettre le monde à terre. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. On n'a pas fait de prédiction cette fois-ci, car on a fait une grosse vidéo sur le sujet. D'ailleurs, le lien apparaît en haut à droite. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ça vous dit. Ça nous aide pour le référencement Google et c'est super sympa. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les acrobates.